Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui nous allons parler de 8 pays dans lesquels on peut acheter de l'immobilier international avec des cryptos. On entend souvent parler de Dubaï, de Bali, de la Thaïlande, de la Géorgie comme étant des endroits dans lesquels on peut investir de l'immobilier avec des cryptos. Il y a aussi 8 pays où on peut faire ça et qui sont de manière générale moins discutés. Donc le premier pays, c'est la Turquie. Donc en Turquie, c'est assez simple. Vous allez dans des bureaux un peu spécifiques. Vous allez échanger vos cryptos pour des dollars physiques ou des lires physiques que vous pouvez déposer sur un compte en banque que vous ouvrez localement. Et avec ça, vous pouvez ensuite acheter n'importe quel immobilier dans le pays. Et ce qu'il y a d'intéressant avec la Turquie spécifiquement, c'est que ça marche aussi si vous voulez obtenir la citoyenneté ou la résidence. Donc si vous investissez pour 400 000 dollars d'immobilier en Turquie, le gouvernement vous donnera à vous et à votre famille la citoyenneté turque. Donc ça veut dire un passeport turc. Et si vous investissez 200 000 dollars en Turquie dans l'immobilier, vous aurez le droit à la résidence, donc un permis de séjour. Le deuxième pays, c'est le Paraguay en Amérique latine, donc entre le Brésil et l'Argentine, un petit pays qui a beaucoup de croissance économique. La ville d'Asunción est en plein essor et c'est possible même d'acheter des studios pour 50 000 dollars, 60 000 dollars, vraiment des appartements pas très chers en plein centre-ville avec des piscines sur le toit, etc. Donc il y a certains promoteurs qui acceptent des cryptos. On peut aussi échanger des cryptos sur place et ensuite avec du cash acheter de l'immobilier. Les rendements ne sont pas mauvais. On peut trouver des rendements nets après tous les frais, etc. d'entre 4 et 6%. Et aussi, il y a de bonnes perspectives de plus-value aussi dans cette ville. Le troisième pays, et là c'est vraiment un paradis pour les investisseurs crypto, c'est le Cambodge. Donc au Cambodge, vous pouvez échanger n'importe quel crypto pour du cash. Et avec du cash, vous pouvez acheter de l'immobilier partout dans le pays. Dans certains cas, directement à votre nom. Dans certains cas, en utilisant un trust local. Et aussi, beaucoup de promoteurs acceptent des cryptos directement. Et vous avez des plans de paiement sur 3 à 4 ans de temps en temps. Donc il y a vraiment plein d'opportunités pour les investisseurs crypto au Cambodge pour acheter de l'immobilier. Les rendements ne sont pas du tout fantastiques au Cambodge, mais dans certains cas, il y a vraiment de bonnes perspectives de plus-value. Et c'est un pays qui ensuite vous permet d'ouvrir un compte en banque sur place qui ne fait pas partie du CRS. Donc vous pouvez recevoir vos loyers sans que cette information ne soit partagée avec d'autres pays. Quatrième, c'est le Salvador en Amérique centrale. Donc tout le monde a entendu parler du Salvador avec la révolution crypto, le Bitcoin étant une monnaie légale au Salvador. Donc récemment avec le IMF, ça a été retiré. Donc maintenant, le Bitcoin n'est plus une monnaie officielle au Salvador à cause de l'IMF. Par contre, dans les faits, c'est encore très possible d'acheter de l'immobilier avec des cryptos partout au Salvador. Donc ça, c'est encore une option. Là, il ne faut vraiment pas s'attendre à des rendements élevés du tout. C'est vraiment un investissement plutôt lifestyle. Dans certains cas, il y a des bons investissements à faire au niveau des terrains, mais il faut vraiment trouver les bons terrains. Cinquième, c'est le Monténégro dans les Balkans. Donc là, la structure est un peu différente. On peut ouvrir un compte avec un exchange local qui lui-même a un deal avec une banque sur place. Donc il y aura des frais de transaction, etc. Donc vous envoyez les cryptos sur l'échange, ils échangent en euros et ils envoient ça sur un compte à votre nom au Monténégro. Et ensuite, vous pouvez acheter n'importe quel immobilier dans le pays. Donc ça, c'est une option. Ce qui est intéressant avec le Monténégro, c'est que si vous avez de l'immobilier sur place, ça vous donne le droit à la résidence aussi. Donc le Monténégro voit vraiment de plus en plus d'investissements de gens de l'étranger, notamment de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, parce que ça leur permet de pouvoir vivre en Europe. Et c'est un endroit où il y a beaucoup plus de liberté comparé à d'autres pays européens. Donc beaucoup d'investisseurs crypto spécifiquement aiment bien vivre au Monténégro en paix. Le sixième pays, c'est le Panama. Donc là, c'est un peu différent au Panama. Ça dépend des promoteurs immobiliers. Certains promoteurs immobiliers acceptent des cryptos et aussi certains vendeurs acceptent des cryptos. Donc ça dépend vraiment de qui est en face de vous. Donc ce n'est pas le marché entier. Par contre, beaucoup de promoteurs l'acceptent et pas mal de vendeurs particuliers aussi. Donc si vous avez des cryptos et que vous cherchez à investir au Panama, c'est une possibilité. Et si vous êtes français, suisse, belge ou québécois et que vous investissez au moins 200 000 dollars dans l'immobilier, vous aurez la résidence pour vous et pour votre famille. Si vous venez du Moyen-Orient, d'Afrique, etc., il faudra investir au moins 300 000 dollars dans l'immobilier. Le septième pays, et ça c'est un endroit où j'achète de l'immobilier moi-même avec des cryptos, c'est Nairobi
au Kenya, donc une ville en pleine croissance démographique. Donc c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on peut voir en Europe en termes de démographie. La population de Nairobi devrait presque doubler d'ici 2050 et on peut acheter de l'immobilier pas cher dans les meilleurs quartiers et c'est tout à fait possible de payer avec des cryptos. Et les rendements locatifs sont assez élevés et aussi de bonnes perspectives de plus-value. Mais bon, voilà, investir en Afrique, c'est pas pour tout le monde. Le dernier pays, le 8e pays, c'est le Mexique. Donc là, c'est un peu plus compliqué, ça dépend des promoteurs. Donc certains promoteurs acceptent des cryptos. La structure est un peu compliquée. Il faut envoyer les cryptos dans des exchanges dans les Caraïbes qui, eux, ensuite font un transfert au Mexique pour vous. Un peu compliqué, mais c'est possible avec certains promoteurs. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de promoteurs en ce moment qui ont des problèmes financiers. Pour chacun de ces marchés, j'ai écrit un article individuel analysant l'économie sur place, le marché immobilier, les erreurs à éviter, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers dans lesquels il ne faut pas investir, ainsi que le contact des personnes qui peuvent vous aider sur place dans chacun de ces quartiers. Il y a tous les liens en description ci-dessous. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.